Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concevoir les plans d'une maison en commençant par dessiner des esquisses. Cette phase de conception permet de mettre sur le papier toutes les idées en améliorant le plan de maison au fur et à mesure que l'on dessine les esquisses. Je prendrai pour exemple une maison BBC bioclimatique dont j'ai eu l'idée de plan. Dans la première partie de la vidéo, je vous montrerai le matériel nécessaire pour dessiner des esquisses et dans la deuxième partie, je vous présenterai mes 3 premières esquisses. Vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, essayer de redessiner ces 3 plans de maison d'après mes indications et ce que vous voyez. Si vous voulez utiliser ces plans pour un permis de construire ou à des fins commerciales, merci de me contacter, car des droits d'auteur et de diffusion s'appliquent à ces plans. Je m'appelle Raphaël et je suis là pour vous apprendre à dessiner des plans comme un pro. Voilà, donc je vais commencer par la liste de matériel. Vous aurez besoin d'une feuille de papier à petits carreaux, avec des petits carreaux qui font 5 mm de côté. Vous aurez besoin de calque. Alors les architectes utilisent en général un rouleau de calque pour dessiner des esquisses. C'est du calque qui est très fin et qui a un grammage de 70 grammes par mètre carré. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser une feuille de papier calque au format A4. Ensuite, j'ai choisi 3 stylos feutres noirs indélébiles. Alors, donc, le premier que je vais utiliser a une pointe de 0,8 mm. Il va me permettre de dessiner tous les tracés. Ensuite, une fois que j'aurai dessiné mon plan, je vais avoir besoin d'un stylo feutre noir avec une mine large de 5 mm. Ce qui va me permettre de dessiner les murs en noir. Et enfin, j'ai un autre stylo qui fait 2 mm de large. Celui-ci va me permettre de dessiner les cloisons. J'ai pu sélectionner leur épaisseur grâce à mon petit papier, ici où j'ai fait des essais avec les différents stylos que j'ai, des essais d'écriture et de dessin. Alors de dessin d'une table par exemple, dessin d'une coupe sur un mur avec une menuiserie, une fenêtre. Dans ce plan, nous allons mettre aussi un peu de couleur. C'est pour ça que j'ai choisi des couleurs. Parmi mon nuancier, je vais utiliser des feutres à alcool, comme je travaille sur du calque. Donc voilà ma sélection de couleurs que je vais utiliser. Pour tenir le calque, vous aurez aussi besoin de scotch crêpé. C'est un scotch repositionnable qui est utilisé par les peintres. Ils appellent ça scotch de masquage. Vous voyez, il est repositionnable. C'est très pratique, on n'abîme pas le papier. Maintenant que j'ai présenté le matériel, je vais vous montrer mes 3 plans d'esquisse que j'ai réalisés à propos d'une maison BBC bioclimatique. Voilà, donc voilà mes 3 plans que j'ai dessinés sur calque. C'est globalement un plan qui a cette forme-là, avec une large ouverture, de larges ouvertures de fenêtres côté sud. Et petit à petit, j'ai fait évoluer ce plan en intégrant des améliorations, mais aussi des idées et des choses que j'avais oubliées peut-être, auxquelles j'ai pensé par la suite. Donc vous voyez, on peut voir comme ça l'évolution en posant les calques les uns sur les autres. Alors c'est sûr qu'elle a pris un peu plus en longueur et en épaisseur, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, pour vous montrer correctement, je vais fixer avec mon scotch repositionnable le papier calque afin qu'il soit bien plat sur la feuille de papier blanche. Donc on représente généralement un plan avec son entrée vers le bas, vers moi, donc vers vous. Ensuite, dans ce plan-là, vous avez le nord donc vers le bas et le sud vers le haut parce qu'il s'agit d'une maison bioclimatique. Une maison qui est largement ouverte sur le côté sud afin d'accueillir au maximum les rayons du soleil. Alors j'ai réalisé cette maison sur une trame
une trame qui est espacée tous les 3,50 m environ. Et la trame est représentée en fait ici par des gros murs, des murs épais de 50 cm d'épaisseur. Et donc c'est sûr que c'est épais, mais en fait ce sont des murs très isolants en briques monomures, une brique alvéolaire qui permet de ne pas mettre d'isolation supplémentaire, puisque ce mur-là a une fonction d'isolation thermique. Et cette fonction thermique est très performante, une des plus performantes actuellement. Quand on pose ce mur, brique monomure, il suffit du côté intérieur, de mettre le plâtre à la truelle et à la machine, et ensuite à l'extérieur de mettre une ou deux couches d'enduit tout simplement. Dans cette maison, on entre donc par le nord, par un petit porche, dans une entrée. De part et d'autre, on a un petit couloir. L'un des couloirs mène à la première chambre, qui est une suite parentale, avec une petite salle de bain, un petit placard ici. Vous pouvez aussi mettre des placards là. Je pense que le lit sera ici, avec sa tête de lit ici. Et vous avez une fenêtre seulement de ce côté-là. Pas de baie vitrée, puisqu'en fait il s'agit, puisqu'on est au nord, de se protéger de la façade nord du froid. Ensuite, de l'autre côté de l'entrée, vous avez un petit couloir qui donne accès à deux chambres, des chambres de 2 enfants par exemple. Dans ce couloir, vous avez un placard, mais vous avez aussi accès à la salle de bain avec un petit toilette. Et la salle de bain comporte une petite vitre en bandeau sur toute sa longueur, ce qui apporte une lumière zénithale, à peu près zénithale. Voilà. Donc, depuis l'entrée, vous avez aussi accès à un petit WC. Ensuite, dès qu'on arrive dans l'entrée, on a accès en face de nous à un grand espace de salle à manger, qui donne accès sur le côté de la salle à manger à une cuisine. Voilà. Mais on a aussi accès à la cuisine par le biais du garage, par une petite porte qui est dans le fond. Voilà. Donc le garage est assez long. Il permet donc de mettre une voiture de différentes tailles, soit une petite, soit une plus longue, et d'avoir peut-être des rangements ici. Si vous voulez refaire le plan, je vais vous donner quelques indications de dimension. Donc en plaçant ma règle ici, on peut observer que ma trame est constituée ainsi. Donc vous avez un mur de 50 cm et une largeur de 3 mètres pour la chambre, pour les 2 chambres par exemple. Ensuite, vous avez à nouveau un mur de 50 cm d'épaisseur. Et après, on reprend ici, donc 3 mètres de largeur d'ouverture, un mur de 50 cm, enfin là c'est un poteau. Ensuite, à nouveau 3 mètres. Donc vous avez compris, j'ai une trame qui fait 3 mètres, 50 cm, 3 mètres, 50 cm sur toute la longueur. Et cette largeur de 3 mètres peut correspondre à la largeur d'un garage, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'un salon ou d'une chambre. Voilà, donc j'ai essayé de faire quand même des pièces pas trop grandes afin d'optimiser et d'avoir une maison pas trop grande non plus. Ici sur ce plan, on voit des petits cercles, quarts de cercle et demi-cercle. Ici, ça correspond à des volets extérieurs en bois que l'on referme. Donc les ouvertures ici aussi, ces quarts de cercle et demi-cercle, correspondent aux ouvertures par porte battante en fait, dans la cuisine, salle à manger et les chambres. Ici vous avez la porte du garage basculante. C'est un plan à l'échelle 1/100, c'est-à-dire que 1 cm sur le plan 1 cm sur le plan représente 1 mètre dans la réalité. Voilà, donc l'envergure de la maison est de 18,50 m par, dans l'autre sens, 11,50 m. Voilà, pour les personnes qui souhaitent dessiner le plan. Je vais passer maintenant à la version 2, que je vais positionner dessus.
Voilà, pour voir les différences. Donc, à quel niveau est-ce qu'on a des différences? Donc, le salon, la cuisine n'ont pas changé. J'ai une petite différence au niveau du garage. Je l'ai agrandi. Donc, vous voyez, avant, il était tout en longueur. Et maintenant, il s'est transformé en deux parties. C'est-à-dire que vous avez un garage légèrement plus large, d'1,50 m plus large. Et vous avez ici une partie buanderie, débarras, ou mettre les conserves aussi pour la cuisine. Où on y accède. On mettrait aussi une chaudière gaz s'il y a besoin, si c'est le cas. Qu'est-ce qui a changé? Donc, de ce côté-là, nous avons toujours une suite avec une chambre, une salle de bain et des rangements. L'entrée a légèrement changé. Elle comporte cette fois-ci des rangements, des placards. Ensuite, j'ai aussi agrandi légèrement de ce côté-là, afin d'avoir une salle de bain plus grande. Voilà, parce que ici, vous voyez, la salle de bain était quand même petite. Dans cette version-là, l'accès au WC se fait par le petit couloir. Bien, et donc nous avons toujours nos deux chambres. J'ai, comment dire, aménagé légèrement les abords de la maison afin de donner une idée. Voilà, mais alors du coup, on pourrait très bien avoir un plâtelage bois, par exemple, sur les terrasses, devant salon, cuisine, chambre. Et puis, dans les parties qui relient comme ça les petites terrasses, ces parties-là qui relient, on pourrait avoir du gravillon, par exemple, aussi. Je vais passer à la troisième version que je vais positionner aussi par-dessus, afin de voir les petits changements auxquels j'ai procédé. Donc, on voit que le garage et la buanderie sont les mêmes. Cette partie-là et cette partie-là aussi n'a pas changé. Elles n'ont pas changé. J'ai fait deux suites. Donc, une suite de ce côté-là et une suite ici aussi. C'est-à-dire une suite avec une chambre de chaque côté, une salle d'eau de chaque côté et des rangements aussi de chaque côté. C'est ce que j'appelle une suite. Comme ça, les parents, par exemple, pourront soit dormir ici ou soit là. Et cette chambre, éventuellement aussi, cette suite pourrait devenir un endroit dédié à un adolescent. J'ai aussi légèrement modifié les terrasses. Entre chaque terrasse, j'ai mis quelques pas japonais, en fait, des pierres qui seraient posées dans la pelouse, sur la pelouse. Des pierres plates, non glissantes. Ensuite, la différence là entre cette chambre et celle-là est que celle-là est tournée de ce côté-là, alors que celle-là, non, c'est-à-dire vraiment plus au sud, orientée au sud. Donc ce serait le principe de cette maison, une maison qui est principalement orientée au sud. On voit de larges baies sur l'arrière, au côté nord, mais en fait il s'agit de bandeaux vitrés pour les salles d'eau, et quand même d'une fenêtre pour la dernière chambre ici. J'ai trouvé pratique de pouvoir accéder au garage par une petite porte sur le côté, parce que je trouve dommage finalement d'ouvrir la grande porte de garage chaque fois qu'on a envie de passer par là. Alors autant mettre une petite porte, et ainsi la porte de garage coûtera aussi moins cher. J'aime aussi mettre un accès garage côté jardin. Et je trouve pratique cette circulation-là. En fait, on est très, très libre de circuler. Voilà. Et donc, entre ces deux portes, dans le garage, on pourra aussi installer des étagères de rangement ici. Et pourquoi pas là, dans le fond, là. Voilà, pour optimiser les rangements. Donc, je vais montrer les plans individuellement maintenant. Donc, là, c'est ma première version. On voit bien qu'il y a des traits de crayon, des tracés comme on appelle ça, avec des ratures. Bon, j'avais quand même une idée, mais bien sûr, lors d'une esquisse en général, donc on va vite pour dessiner et on ne fait pas tout de suite quelque chose de très juste.
On peut revenir un peu en arrière. C'est pour ça que là, par exemple, j'ai fait des ratures. Ici, pareil, je pensais que ma porte serait plutôt par là, mais en fait, j'ai préféré la mettre là. Voilà. Alors, autre chose aussi, il faut faire attention quand on utilise du calque à ne pas mettre de crème sur les mains, surtout sur les paumes et le poignet ici devant, parce que quand on pose en fait nos mains comme ça sur le papier calque, le calque absorbe tout ce qui est graisseux, donc comme les crèmes, mais on peut aussi avoir les mains grasses parce qu'on ne se lave pas assez souvent les mains. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, en fait, l'encre n'imprime pas le papier en fait quand on passe, en fait parce que la graisse, le gras, empêche l'encre de se mettre sur le papier. Voilà, donc ça fait un dessin pas très net finalement. Ensuite, donc c'est une esquisse. J'ai mis quelques indications de couleurs pour se donner une idée. Pour donner une idée, alors on voit bien que l'utilisation d'une couleur sombre n'est pas géniale. On ne voit pas suffisamment bien les écritures et les dessins. Donc les prochaines fois, j'utiliserai des couleurs plus claires. Je vais vous montrer maintenant la version 2. Alors donc qui est plus large globalement. Alors là nous étions sur 18,5 mètres. Je prends le plan numéro 2, la version 2, et je mesure la longueur. Donc on est passé de 18,5 mètres à 21,5 mètres. Voilà, donc on a ça en plus, 3 mètres de plus en fait. Bon, finalement par rapport au confort, ce n'est pas énorme, voilà. Mais je pense que ce qui prend le plus de place dans ce plan, ce sont vraiment les murs, très épais, voilà. Et aussi ce qui a pu manquer à mes deux premières esquisses, donc celle-là et celle-là, en fait, c'est d'un point de vue structurel, on a bien des murs dans ce sens-là, mais on en a pas assez dans l'autre sens, transversalement, ce qui permet en général d'avoir une stabilité au niveau structurel du bâti. Donc j'ai essayé d'y remédier en ajoutant ici des murs transversaux. J'avais hésité ici encore à mettre un double placard. Là, j'avais hésité sur la longueur du garage. Là, j'ai hésité sur la dimension du WC. Même, en fait, j'avais prévu un WC avec un accès par l'entrée, mais je me suis dit, bon non, changeons. Voilà, passons à la troisième version. Et donc ma troisième esquisse est quand même bien plus nette. Voilà, donc j'ai pu vraiment définir ce que je souhaitais et donc avoir un trait plus assuré et dessiner plus nettement. Voilà, donc finalement ce plan ne comporte pas de rature, si éventuellement ici, parce que justement là j'ai ajouté un mur transversal comme ça pour aider structurellement la maison à tenir. Là aussi, j'en ai ajouté. Ici aussi, on a augmenté la longueur. Donc sur la version 1, on était à 18,50 mètres. Sur la version 2, on était à 21,50 mètres. Et maintenant, on est à 23 mètres de longueur. Et par contre, globalement, on a la même épaisseur de maison depuis le début, 11,50 mètres. Bon, à part cette petite partie-là. D'ailleurs, j'ai opté pour un porche différent ici. Vous voyez, celui-ci est bien trop grand peut-être. Voilà, et donc un petit porche, un porche plus petit qui est d'ailleurs mieux pour
le bilan énergétique de la maison côté nord. Voilà, ce tutoriel comment concevoir et dessiner un plan de maison BBC bioclimatique avec des esquisses à l'échelle 1/100 est fini. Si vous avez aimé et qu'il vous a aidé, merci pour vos likes et commentaires. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous avez pu reproduire ces 3 esquisses. Aussi, pensez à vous abonner pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo qui fera suite à celle-ci. Le sujet sera comment dessiner un plan de maison à l'échelle 1/100 avec une règle. Je vous dis à lundi 8 h du matin. C'était Raphaël pour la chaîne et le blog Dessiner un plan comme un pro.